Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget que nous allons adopter dans quelques semaines maintenant sera le résultat des choix stratégiques que nous avons opérés ces dernières années et des grandes orientations que nous avons adoptées dans notre PPI métropolitain. Notre métropole n'a d'autre choix que de poursuivre des investissements de grande ampleur pour ces prochaines années, contraints par les urgences sociales, écologiques et démocratiques pour lesquelles une réponse forte de notre collectivité est requise. Dès lors, nous devons nous donner les moyens de notre ambition et renforcer le potentiel d'action de la métropole pour concrétiser ses choix d'avenir. Cela étant dit, un point de ce rapport retient particulièrement notre attention. Notre métropole intensifie son action en matière d'évolution des pratiques de mobilité. Nous avons mis en place une stratégie globale et cohérente pour un meilleur partage de l'espace public et la réduction de l'impact de nos déplacements sur l'environnement et le climat. Concrètement, cela s'est traduit par une feuille de route ambitieuse pour ces prochaines années, par un développement plus soutenu des mobilités douces et la transformation de notre réseau de transport en commun grâce aux 2 nouvelles lignes structurantes. Cette problématique des mobilités sur notre métropole est une des politiques centrales de notre programme d'impulsion des transitions nécessaires que doit opérer Clermont-Auvergne Métropole. Nous appelons donc à une certaine vigilance quant au respect des financements programmés en la matière dans le PPI. Et parfois, nous sommes amenés à faire certains choix, établir certaines priorités. Le contexte financier complexe de la métropole nous y contraignant. Les dépenses liées à ces politiques de transition sociale et écologique ne doivent faire l'objet d'aucun rabot d'aucune sorte. Considérant cela, le débat autour des orientations budgétaires de la métropole doit être une opportunité pour le Conseil métropolitain de discuter des priorités que nous souhaitons donner à l'utilisation des deniers publics. Pour le groupe Génération, le budget de la métropole se doit être au service des stratégies que nous avons établies pour planifier notre chemin vers une métropole solidaire et résiliente et rendre lisible l'action métropolitaine. En ce sens, notre responsabilité est d'amener une réflexion sur l'articulation de nos politiques publiques dans le cadre du schéma de transition énergétique et écologique, mais également à l'évaluation de leurs impacts grâce à des outils d'analyse pouvant être une boussole guidant à l'aune de l'utilité sociale, environnementale, économique et démocratique notre action. À cet égard, nous réitérons donc notre souhait de mettre en place un système de cotation, moyen d'analyse compréhensible par tous et qui devrait, par souci de transparence, être accessible à tous. Ainsi, nous aurions la capacité de cibler les domaines dans lesquels l'action politique de la métropole mériterait d'être renforcée, mais aussi de mettre en valeur des actions que nous menons déjà. Le niveau d'investissement prévu cette année est de très bon augure pour la réalisation de projets que nous portons et nous n'oublions pas d'être vigilants sur les priorités et les orientations que nous souhaitons mettre en avant pour autant. Poursuivons nos efforts pour financer prioritairement les politiques qui apportent une véritable plus-value sociale et écologique pour le territoire métropolitain. Inspire, le schéma cyclable, le soutien à l'économie sociale et solidaire, à la production de logements sociaux, à la rénovation énergétique, au réseau de chaleur, à la création d'une ceinture maraîchère. Cela sans oublier de renforcer les services publics sur l'ensemble de la métropole. Les services publics ont démontré leur importance pendant la crise que nous avons traversée et que plus ils sont de qualité et de proximité, plus ils sont utiles pour les usagers. L'augmentation des dépenses de fonctionnement prévues pour l'année 2022 est un exemple de l'attachement que notre métropole porte au déploiement de ses services publics et nous nous en félicitons. Pour conclure, l'Europe 2022, la métropole semble prendre la mesure des défis sociaux, écologiques et démocratiques auxquels nous faisons face et confirme les orientations prises lors de l'adoption du PPI. Toutefois, cette montée en puissance manifeste ne doit pas occulter le fait que nous pouvons aller encore plus loin et marquer l'ancrage de notre politique métropolitaine vers les transitions sociales et écologiques. Je vous remercie.